Diomaye Faye lâche la bombe. Une offensive verbale qui a enterré son co. Diomaye Faye ne mâche pas ses mots. Tu m'as mis sur le dos de ce cheval présidentiel, Ousmane. Et maintenant tu tires sur les rênes depuis ton QG comme un lâche. Ton soutien n'était qu'une arnaque électorale. Il m'a vendu du rêve, mais aujourd'hui je vois clair. C'est un vendeur de vent. C'est une guerre ouverte qui risque de fracturer Pastef en deux. D'un côté, les puristes sonkistes prêts à brûler des pneus à Dakar. De l'autre, les faillistes qui veulent du concret, pas du blabla. Et le Sénégal, piégé entre deux titans qui se bouffent le nez comme des hyènes sur un os. Diomaye ingrat, le peuple se souvient. Réponse de Faye sur son Insta. Dans notre cœur, c'est Sonko point. Il n'y a pas d'autre personne. Il est temps que la France nous foute la paix. Je suis théoriquement le chef de la majorité parlementaire. Je suis le chef du gouvernement. Nous allons vous amener du côté du Sénégal où l'annonce, encore non confirmée officiellement, fait déjà l'effet d'une bombe. Les premiers échos venus du terrain indiquent que près des 3/4 de la population applaudirait ce geste. Dans notre cœur, c'est Sonko point. Il n'y a pas d'autre personne. Au départ pour la nation. Dans notre cœur, c'est Sonko point. Il n'y a pas d'autre personne. Lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler des gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade chevalier de je ne sais quoi. Abonnez-vous pour la suite. Prochain épisode, bagarre au Parlement ou réconciliation forcée.
Partagez comme si votre vie en dépendait parce que la politique sénégalaise, c'est du Netflix en mode extrême.